messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'auteur, compositeur et interprète de Macamique, Gilles Parent, vient nous parler de sa dernière tournée Spectour qui s'est terminée le 8 mars dernier. Des tournées, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour Gilles, qui va connaître encore une fois une saison vraiment extraordinaire. Alors, l'auteur, compositeur, interprète de Macamique, Gilles Parent. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gaby. Merci d'accepter cette invitation. On s'est vu au début mars, mais la tournée Spectour n'était pas commencée encore. Alors, on va en parler. Parce que pour Gilles Parent, tournée Spectour... Je devrais pas dire ça de même. Je devrais dire simplement pour Gilles Parent, peu importe le spectacle, avec qui il le donne, c'est toujours important, c'est toujours primordial. Oui. Mais avec Spectour, c'est peut-être une petite coche de plus. Comment ça a été cette tournée-là? Ça s'est très bien déroulé quand on parle au niveau technique, au niveau préparation, tout ça. Puis comme tu le dis si bien, Spectour, oui, c'est vrai que c'est une coche de plus parce que c'est chez nous. Puis l'occasion de jouer chez nous est quand même très, très rare. C'était à toutes les 2, 3, 4 ans. Des fois, comme là, ça faisait 4 ans que je n'avais pas joué en région, mes spectacles. Alors, c'est toujours spécial, mais ça s'est très bien déroulé. Ça a été une belle préparation. On a pris 1 mois et demi pour mettre ce spectacle-là sur pied, pour pouvoir avoir quelque chose de solide, enfin, avoir une mise en scène, avoir des projections multimédia, tout ça, pour pouvoir intéresser le public, non seulement ici, mais les fans de l'extérieur également. Exactement. Alors, on a mis beaucoup d'efforts et puis je pense qu'on est bien récompensé avec ce spectacle-là. Quelle salle qui a été visitée, Gilles? Dans l'ordre, il y a eu le Théâtre des Esquerres, ensuite le Centre civique de Matagami, le Théâtre du Cuivre de Rouen, le Théâtre Télébec de Val-d'Or et la Salle des Jardins de la Sarre. Un beau public? En fait, il y a eu des pour et des contre dans l'axe suivant, c'est que c'était dans la semaine de relâche. Et comme les diffuseurs ils savent très bien que à ce moment-là, les familles font le choix. Hein. Il y en a plusieurs qui ont de la famille à l'extérieur, qui vont visiter. C'est sûr qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont venir en région, mais quand ils viennent pour voir les familles, ils ne vont pas nécessairement voir des spectacles. Quand je vais avec ma famille à l'extérieur, je vais pas voir un spectacle, je vais voir ma famille. C'est ça. Alors, les diffuseurs savent plus ou moins à quoi s'attendre. Alors, il y a des endroits que ça a quand même bien fonctionné, il y en a d'autres que ça a moins bien fonctionné. Mais disons qu'aussi, il y avait le contexte économique qui peut peut-être jouer dans la balance. Oui, c'est sûr. Puis même, je pense que Gilles, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, les gens ont beau dire, ouais, mais regarde, c'est un spectacle, et puis les gens ne se priveront pas de spectacle, mais quand l'entrée d'argent n'est pas là, on a des choix à faire. Effectivement. Puis moi, je comprends les gens à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, je suis très, très satisfait. Les gens qui étaient là étaient contents d'être là. Puis, bon, c'est sûr qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus de gens parce qu'on avait fait beaucoup de publicité, on avait quand même eu des entrevues, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais malgré tout ça, on est très contents. On trouve que la tournée, c'est quand même très, très, très bien déroulé. Et puis les gens ont bien répondu. Les gens sont venus nous voir après, discuter avec moi, puis signer des autographes, tout ça. Alors, je suis très content. Je pense que les gens commencent à se fidéliser. Quand Gilles Parent me disait tantôt que ça faisait 4 ans ou à peu près qu'il n'y avait pas eu de spectacle de Gilles Parent ici en région, moi, j'ai un peu de misère à comprendre, Gilles. Peut-être que tu pourrais nous l'expliquer, mais pourquoi Gilles Parent, un gars de la région, un gars de l'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément un gars de l'Abitibi-Ouest, ça fait 4 ans que Gilles Parent n'a pas fait de spectacle chez eux, parce que c'est chez eux, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi, Gilles? Je sais pas, non, c'est parce que j'ai un peu de misère pour expliquer, ça. En fait, quand je dis 4 ans que j'ai pas joué, c'est pas vrai que j'ai pas joué en région. J'ai fait des spectacles privés, exemple, comme une compagnie minière qui va m'engager, faire Tu te produis pareil, sauf pas à grande échelle. Voilà. Au niveau de la tournée, ici, on a un réseau qui s'appelle Spectour. C'est un réseau de 9 salles. Ce réseau-là nous font l'honneur, le privilège de jouer devant nos gens ici, devant nos familles, nos amis. C'est sûr qu'ils pourraient nous engager à chaque année, mais à un moment donné, ça devient redondant. Oui, ça, par exemple. Alors, il faut que les diffuseurs... Moi, en tout cas, si j'étais diffuseur, j'aimerais beaucoup présenter de la diversité et puis pas faire venir le même artiste à chaque année. Imaginez qu'on
on fait venir, peu importe l'artiste, que ce soit Patrick Normand, que ce soit Ginette Renaud. S'il est là à chaque année, à un moment donné, quand tu l'auras vu une fois, 2 fois, tu peux y aller, voilà. 3 fois. Voilà. La preuve, je vais faire une histoire courte avec ça. La preuve, c'est que j'ai fait mon lancement d'album à la Salle des Jardins il y a environ 2 ans. Et puis, on a donné des billets, on a rempli la salle. Alors, les gens, pour venir à la Salle des Jardins, il y a environ 3 semaines, ils ont été plus réticents parce qu'en tout cas, selon nous, ils croyaient que c'était peut-être le même spectacle. Alors voilà, c'est peut-être ce qui explique en partie aussi que les gens soient venus ou pas. Là. Alors, faut faire très attention. À un moment donné, les gens se disent, écoute, c'est pas facile, il faut présenter quelque chose de nouveau, etc. C'est sûr qu'avec le temps, Gilles Parent sera probablement appelé à faire la tournée plus régulièrement en région, mais avec du nouveau matériel. Alors, c'est à nous de se préparer en conséquence. C'est sûr, c'est comme peu importe quel artiste, si l'artiste vient en spectacle, chante 12 chansons, et ce sont les mêmes chansons à chaque année. Voilà. Tu vas l'avoir vu une fois, la deuxième fois, tu vas y aller, mais la troisième, tu vas dire, là, je les sais par cœur. Je les sais par cœur, voilà. On n'ira pas. Sauf que le même artiste qui aura un répertoire nouveau, ou presque à chaque année, il va chanter 3 fois la même chanson, je veux dire, mais il y en a 9 nouvelles, on va aller le voir. Effectivement. C'est le même principe, et c'est pour ça, et c'est ce qui explique, selon nous aussi, que les gens ont été très, très réceptifs. Les gens qui étaient sur place ont été très enchantés. Ah, c'est le fun, il y avait il y avait de la projection, mise en scène. On n'est pas habitué de voir Gilles Parent sous cet angle-là. Alors, ça a été bien à ce niveau-là. Alors, ça nous dit qu'on est sur la bonne voie. Oui, très satisfait. Très satisfait. Okay. On va parler, si tu me permets, Gilles, de ton équipe, parce que Gilles Parent, il n'est pas tout seul. Non. Fait qu'il y a du monde qui gravite autour de lui. Effectivement. Rapidement, il y a ma conjointe, Sylvane Lemoine, qui est coordonnatrice, on appelle ça notre projet. Oui. Alors, Sylvane est coordonnatrice du projet de la compagnie Production Gilles Parent. Alors, elle a un travail essentiel, sinon c'est le nerf de la guerre. Oui, exactement. Si Sylvane n'est pas là, écoute, il n'y a pas de tournée, il n'y a rien qui se fait. C'est elle qui prépare tout ça, qui m'a aidé aussi pour la mise en scène, parce que on n'a pas les moyens de se payer des metteurs en scène qui viennent de l'extérieur ou même en région. Alors on y va avec ce qu'on a, parce qu'elle a les capacités de le faire, parce qu'elle a de l'expérience aussi au niveau des contrats à l'école qu'elle a fait. Alors, elle m'a donné un sérieux coup de main à ce niveau-là. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Gilles Boucher, qui est consultant marketing. On travaille avec lui depuis 1 an. Alors, monsieur Boucher d'Amos, qui nous donne un sérieux coup de main également, qui nous dicte un peu les façons à faire. C'est très clair, c'est précis. Ça nous permet de fermer l'entonnoir, de prendre tout de ratisser large et puis de ramener ça en un seul point. Et puis, ça nous aide énormément. C'est sûr qu'on a beaucoup de travail encore à faire. On en a, je dirais encore pour 1 an et demi, 2 ans, à vraiment cerner les points et puis de faire la mise en marché, tout ça. Bien comme il faut. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est incroyable. Les gens me demandent souvent, Gilles, tu travailles encore à l'école? Non, j'aurais même pas le temps, puis Sylvane non plus. On est à 100% là-dedans. Vous êtes à plein temps. 7 jours par semaine. C'est incroyable comment ça demande beaucoup de temps. Quand Gilles Parent va en Europe, est-ce qu'il y a des contacts en Europe directement ou si ça part de chez vous? En fait, ça travaille de les 2 façons. Mais là, je dirais qu'au 9/10e du temps, c'est une dame qui est là-bas qui prend les contacts pour moi. Okay. Alors, elle reçoit les appels et puis elle va céduler ma tournée. Elle va s'organiser pour me faire venir au minimum 1 semaine. Alors, c'est elle qui va gérer tout ça là-bas. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on soit un courriel, parce que les gens communiquent par courriel, pas par téléphone. Ils savent qu'il y a un décalage horaire. Alors, ils nous communiquent par courriel pour savoir si on est intéressant. Puis nous, on les réfère toujours à la personne qui est notre référence là-bas en Europe. Gilles Parent, en 2009, va produire, ou à tout le moins veut produire un DVD. Oui, absolument. C'est un projet qu'on a depuis 1 an déjà, de produire un DVD, parce qu'on le sait très bien, puis on en a discuté la dernière fois ensemble. Oui. On le sait qu'on en est venu à l'évidence que ça va prendre un produit visuel pour que Gilles Parent se fasse connaître au niveau national et même international. Oui. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a des scénarios qui sont faits, puis là, on a pris des moyens dernièrement. On a fait tourner le spectacle justement à la Salle des Jardins pour pouvoir vendre ce spectacle-là au diffuseur national. Mais on veut faire un DVD vraiment complet avec des chansons, des clips.
avec lesquels on pense qu'on va réussir à se faire connaître, qu'on va pouvoir aller sur les tablettes, d'avoir un beau produit que les compagnies vont vouloir s'associer avec nous pour pouvoir les mettre sur les tablettes. Ça prend combien de temps, Gilles, à produire un DVD? Ça ne se fait pas du jour au lendemain? Ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'il faut faire des préparations. Comme là, les scénarios sont écrits, mais vraiment de façon sommaire. Là, il faut faire des vérifications à savoir si ça se fait ou pas au niveau technique. Ensuite, il faut trouver des lieux pour faire le tournage. Et trouver des sous aussi, hein, parce que ça, c'est trouver des gens, tout ça, des collaborateurs, mais c'est l'argent. C'est toujours ça qui mène. Parce que nous, on veut pas se lancer dans une histoire comme ça et puis se ramasser avec une dette de 30 000, 40 000. On veut vraiment avoir les sous, puis après ça, foncer dans le projet. Quand il sera fait, on ne doit plus rien dessus. Oui, puis parce que ça va être plus facile à travailler. Tout le monde va être content. On sait que tout le monde ça va être réglé, ce problème-là. Parce qu'après, on sait que si les sous sont pas là, oui, ils vont rentrer, ça va arriver. Ça crée des tensions, puis tu travailles pas dans l'allégresse à ce moment-là. Alors, c'est plus ça. C'est un DVD que tu comptes faire ici, en Abitibi? Ah, effectivement, c'est sûr. Ça, c'était clair dans notre esprit. Que si un jour j'allais faire du tournage, ça allait se faire avec les gens de l'Abitibi-Ouest, même les gens de Macamic. Pour pas les nommer, ça va être Radium Multimédia qui va faire le produit. Compagnie avant-gardiste. Oui, ben on y compte parce que ces gars-là ont toujours eu... Puis c'est beau, Gilles, aussi, parce que ce n'est pas parce que, entre parenthèses, ce sont des personnes que l'on connaît bien, qui travaillent même avec nous autres. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une question de professionnalisme aussi dans ça. C'est ça. Puis ce sont des gens de chez nous. Effectivement. C'est des gars qui ont toujours été à l'avant-garde de la technologie, qui se sont toujours prévalus des éléments de dernier cri pour pouvoir donner un bon service. Oui, exactement. Puis l'imagination, je pense qu'ils l'ont aussi. Fait qu'on on va faire un beau projet. Bravo, Gilles. Bravo. Parce qu'il y en a malheureusement peut-être un peu trop d'artistes qui ont peut-être tendance à penser « Oh ben là, moi j'ai un DVD à sortir, je vais aller le faire sortir à Montréal parce que c'est gros Montréal, on va aller le faire sortir, mais chez nous, là, il y a quelque chose de très, très C'est vrai que ça peut être gros à Montréal, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de moyens, il y a plus de compagnies, oui, c'est mais sûr. ça va coûter sacrément plus cher, puis il va peut-être avoir moins de plaisir. Puis on peut aussi mettre les deux produits un à côté de l'autre, puis je pense que la BTB-Ouest va en sortir gagnant. Alors non, bravo Gilles, bravo de prendre des gens du coin, des gens de chez nous, Radium Multimédia. Puis ça va sûrement aider à Gilles Parent à percer au Québec en particulier. Ça, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est ça qui est clair. En fait, on dit toujours, il faut, si on n'est pas connu, si Gilles Parent n'est pas connu à l'heure actuelle, c'est parce qu'on n'a pas pris les moyens de me faire connaître. Là, on veut prendre les moyens, puis avec un DVD, mais c'est sûr que ça va nous mener plus loin. Et en terminant, Gilles, qu'est-ce qui s'en vient dans les tournées, peut-être jusqu'à la fin 2009? Bien, rapidement, en mai, j'ai une tournée en Suisse pour une dizaine de jours. J'ai toujours des fins d'année scolaires qui viennent mai-juin. Il y a plusieurs projets qui se font au Québec, en Ontario, alors ça m'a de me promener un peu partout. Ensuite, en juillet, je retourne 2 semaines en Suisse avec un spectacle en plein air dans un lieu extraordinaire. Et ensuite, à l'automne, on parle encore de faire une semaine en Suisse parce que, bon, il y a une grosse demande là-bas. Mais je ne sais pas si ça va être début de l'automne ou fin de l'automne, ça va être Noël ou je sais pas. On est en pour parler pour ça. Puis il y a le spectacle de Noël qu'on veut faire un branle-bas de combat pour un tournage aussi. On va venir t'en reparler là-dessus. Ah, d'accord. Oui, ça va toujours me faire plaisir, Gilles, de te recevoir n'importe quel temps. Ça va toujours me faire plaisir. Fait que, quand même, bon, Gilles Parent, ça fonctionne bien. 2009 est bien engagé. Oui. Puis, une félicitation, Gilles. Puis, continue ton excellent travail. Puis, les jeunes ont besoin de toi aussi. Merci beaucoup, Gabi. C'est moi qui te remercie. Courte pause et on vous revient, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Qu'est-ce que le 0530? Alors, pour nous l'expliquer, je reçois du Centre de santé et des services sociaux, M. Tommy Lapointe. Monsieur Lapointe, bonsoir. Bonsoir, M. Lacaze. Et bienvenue à cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce qu'on va parler de kinésiologue. C'est un grand mot, mais on va expliquer c'est quoi exactement. C'est quoi le rôle de cette personne-là? Puis ça comporte quoi? En fait, un kinésiologue, c'est un professionnel de la santé qui a été formé un petit peu pour faire la promotion et prévention des saines habitudes de vie, notamment au niveau du 0530, et également, là, si on veut, là, par le biais d'exercices, de prévenir et
quelques maladies là, au niveau surtout là, des maladies chroniques. Okay. Lorsque je parle de maladies chroniques, je parle au niveau du diabète parce que l'exercice a un gros impact au niveau du diabète et également au niveau des maladies cardiovasculaires, au niveau du cancer. Donc, c'est un professionnel de la santé qui a été formé là, pour, si on veut, prévenir, faire la promotion au niveau là, des saines habitudes de vie. Parce que là, vous parlez de saines habitudes de vie, vous parlez de cancer. C'est quoi le lien entre tout ça pour vous? Eh bien, le lien entre tout ça pour nous, c'est que justement, c'est par des rencontres, par, si on veut, d'informations qu'on donne à la population, par la pratique de certaines activités. On va aller chercher le plus de monde possible pour les mobiliser, pour les informer, pour les sensibiliser sur l'importance d'adopter un mode de vie actif, d'adopter des saines habitudes alimentaires et aussi au niveau là, du tabac également, là, l'absence là, de tabac dans la vie quotidienne. Autrement dit, votre rôle, c'est d'expliquer aux gens qu'un bon fonctionnement de vie, moi je parle de fonctionnement de vie, là, nourriture, bon, alcool, tabac, etc., peut prévenir beaucoup de maladies et peut garder une personne en santé. Exactement. Puis, en plus de tout ça, c'est que par le biais d'exercices, par le biais de programmes d'exercice, si on veut, qu'on donne à des personnes, à ce moment-là, là, on va réussir à prévenir là, certaines maladies ou même à mieux les contrôler lorsqu'on parle de diabète et de certaines autres là, également. Et même, là, si je peux me permettre, M. Lacaze, là, il y a une certaine étude là, qui se nomme là, EPIC Norfolk qui a conclu que les individus qui adoptent 0 versus 4 comportements de santé, notamment l'absence de tabac, au niveau également d'un mode de vie actif, la consommation d'au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et également, là, si on veut, là, une consommation modérée d'alcool va, si on veut, diminuer les risques de 4 fois de décès prématurés. Puis, en plus de tout ça, il renchérit en nous disant que la combinaison de ces comportements santé-là va nous donner ou va estimer à 14 années de vie supplémentaire. Donc, ça a un gros impact là, au niveau là, au niveau de la vie des individus. Ça, là, ça veut dire une chose. C'est que votre rôle à vous, là, peut-être que je me trompe, là, en disant ça comme ça, puis corrigez-moi, ne vous gênez pas. Mais votre rôle à vous, si les gens le comprenaient peut-être comme vous l'expliquez là, c'est, en fin de compte, de prolonger la vie de chaque individu si il sait bien que se comporter au point de vue nourriture, au point de vue cigarette, on touche pas à ça, on mange bien, de l'alcool modérément, c'est un peu ça. C'est le prolongement de la vie. C'est de faire, oui, si on veut, le prolongement de la vie, mais c'est plus de les informer, de les sensibiliser pour leur favoriser l'adoption de ces saines habitudes de vie-là. Parce que c'est sûr que c'est plus la motivation qui va être dure à aller chercher à ce moment-là. Parce que souvent, là, chez les individus, bon, on le sait tous que qu'il faut bien manger, qu'il faut être actif, mais c'est plus le petit degré de motivation qui va nous pousser à aller chercher ces comportements-là. Est-ce que les gens sont réticents à aller dans les bonnes conditions de vie, si vous me permettez? Est-ce que les gens, parce que quand vous leur expliquez ça, est-ce que les gens reculent un peu? Oh ben là, moi, si tu penses que je vais arrêter de fumer, là, hey, ça fait 40 ans que je fume, moi, là, tu sais. Mais si les gens, là, vous les sensibilisez, vous touchez une corde sensible, est-ce que les gens embarquent? Est-ce que vous sentez que les gens veulent embarquer ou bien non, si vous prêchez un peu dans le désert? Ça dépend. C'est qu'on passe un message, puis à force de répéter, que ce soit par d'autres professionnels de la santé, on sème une graine, puis à un moment donné, la plante va finir par pousser. Donc à ce moment-là, on répète, puis ça vient que la personne va être plus sensibilisée à tout ça, puis elle va finir par faire des petits pas, puis c'est en avançant marche par marche qu'on finit par gravir là, un étage. Donc c'est plus un petit peu là, notre approche. Est-ce qu'on peut dire que c'est une méthode d'épanouissement personnel puis de gestion du stress? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, puis même si on se reporte à la fin du 20e siècle, là, le stress, c'est terrible comment il y a de stress dans le monde aujourd'hui. C'est incroyable. On a juste à s'asseoir puis à regarder les gens. Puis on n'est pas obligé d'aller à Montréal pour ça, là. On va juste là au centre d'achat, mettons, à La Sarre ou à Rouen, on s'assoit, puis on regarde les gens. Mon Dieu, que les gens sont pressés, ça n'a aucune espèce de bon sens. Il y a toujours un stress. Est-ce que gérer son stress, c'est possible?
par cette méthode, par vous, disons? C'est sûr que nous, on ne touche pas en tant que tel la gestion du stress. Sauf que lorsqu'on parle d'exercice physique, eh bien, on a un impact au niveau de l'amélioration, si on veut, de la gestion du stress. On va avoir un impact aussi également au niveau d'un sommeil qui va être beaucoup plus récupérateur. Donc, on ne parle pas comment mieux gérer notre stress. Non, c'est qu'on va donner des moyens par l'exercice physique d'aider à la gestion du stress. C'est sûr que, idéalement, là, si on serait capable de donner des moyens plus efficaces et plus concrets, à ce moment-là, on le ferait. Mais à ce moment-là, nous, on conseille plus d'être actif pour aider à la gestion du stress, pour avoir plus d'énergie, pour prévenir certaines maladies également. Là, vous venez de parler d'exercice physique. Oui. On entend quoi par exercice physique? OK. Ce qu'on conseille de faire, c'est 30 minutes d'exercice à tous les jours. Donc, à intensité qui est modérée. Lorsque je parle d'exercice physique à intensité modérée, c'est une marche de 30 minutes d'un bon pas. C'est-à-dire que lorsque la personne marche, va sentir un petit peu essoufflé. Donc ça, c'est vraiment une intensité qui est modérée. Donc il faut vraiment sentir ce petit signe-là pour nous dire qu'on travaille à une intensité qui est modérée. Donc on conseille de le faire à tous les jours, un minimum de 30 minutes. Est-ce que les gens le comprennent bien? Quand les gens vous rencontrent puis vous leur expliquez tout ça, là, oui. Est-ce que les gens, là, parce que j'en reviens encore à ma question de tantôt, est-ce que les gens se retirent un peu? Oh, ben là, moi, là, je sais pas. À l'âge que je suis rendu là, penses-tu que je vais commencer, moi, là, à faire des marches accélérées? Je prends de la boisson, mais il semble que j'en prenne modérément. Puis, vous leur dites quoi à ce moment-là? Bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur un cheminement qui est continu. On leur dira pas de commencer à faire 7 fois 30 minutes d'exercice si monsieur ou madame n'avait pas tendance à en faire. OK. Fait qu'on va y aller comme graduellement. Puis on va faire un suivi, on va y aller comme de façon progressive, on va augmenter progressivement, là, si on veut, l'intensité de la marche, la durée de la marche également, pour pas que l'objectif soit irréaliste et inatteignable pour la personne également. Là. Mm-hmm. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit beaucoup plus de gens marcher aujourd'hui. Puis on voit beaucoup plus de gens l'été faire de la bicyclette. Moi, je parle de gens de tous âges, là, à ce moment-là. Oui. Et même, j'irais plus que ça, des personnes de 50 ans et plus, on commence à en voir beaucoup plus qui font de l'exercice physique. Je ne sais pas si on tombe dans un nouvel ère à ce moment-là. Bien, tout à fait. C'est peut-être toutes les campagnes de promotion, de prévention qui ont été faites avant ça, montrant que l'exercice a un impact au niveau de la santé, au niveau de l'autonomie également, au niveau du prolongement des années de vie supplémentaires. Donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a parti un mouvement pour, si on veut, augmenter le niveau d'activité physique. Puis quand que je parle d'activité physique, bon, c'est beau aller marcher, aller faire du vélo, mais c'est de prendre toutes les petites occasions qu'on a dans une journée pour être actif. Je vous donne des exemples, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. OK, stationner l'auto plus loin pour se rendre à l'épicerie. OK, faire nos courses à pied quand c'est possible. Donc, tous ces petits à côté-là qui vont faire comme augmenter un petit peu plus notre niveau d'activité physique. Et ça va être bien au niveau... Là, oui, mais c'est sûr, c'est sûr. On a parlé un peu, j'aimerais qu'on revienne sur le fameux 0, 5, 30. Pourquoi le 0, pourquoi le 5 et pourquoi le 30? OK. Le 0 signifie, en fait, c'est zéro fumée de tabac. Okay? Que ce soit la fumée principale, donc la fumée qui est inhalée par le fumeur. On a la fumée aussi secondaire, donc la fumée qui s'échappe du bois allumé d'une cigarette, et également la fumée tertiaire. La fumée tertiaire, c'est la fumée secondaire qui se transforme en poussière, si on veut, se dépose sur les meubles, sur les vêtements. Exactement, sur les tapis. Donc à ce moment-là, c'est, si on veut, c'est pour les gens, c'est de, soit si on est fumeur, qu'on désire arrêter, c'est arrêter tout simplement de fumer. Pour les personnes qui vivent avec des fumeurs, c'est de sensibiliser les fumeurs, soit les fumeurs à l'extérieur, à ne pas fumer dans l'auto. OK? Et faire le ménage une fois que le fumeur a fini d'arrêter de fumer totalement. Là, mais dans votre profession, vous, sentez-vous que les gens ont diminué beaucoup la cigarette? Depuis que les mesures gouvernementales ont été mises sur pied au niveau là, des lois, on a vu une chute là, du nombre de fumeurs. Toutefois, il en reste quand même encore de 20 à 25 % au Québec qui sont toujours fumeurs.
Et on sait très bien que la fumée de cigarette a un impact majeur là, au niveau du cancer, au niveau des maladies cardiovasculaires, au niveau pulmonaire également. Là. Donc, c'est pas à négliger. Là. Il y a 13 000 morts par année au Québec qui sont attribuables à la cigarette. Parce qu'on dit que la fumée secondaire est pire que la fumée directe d'une cigarette. Là. Moi, j'entends une personne qui fume, c'est sûr que c'est pas bon, mais la fumée secondaire est encore pire. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que dans une cigarette, là, savez-vous combien il peut y avoir de produits chimiques? Il y en a beaucoup, j'en suis persuadé. Il y en a 4000. Ah oui? Donc, okay. 50 sont cancérigènes. Puis ces produits chimiques, ces substances chimiques-là, lorsqu'ils sont en contact avec l'air, donc dans la fumée secondaire, ils se multiplient par centaines. De là, le fait de dire que la fumée secondaire là, est plus nocif ou même autant que la fumée qui est inhalée par le fumeur. Et ce qui fait le parallèle entre tout ça, c'est que la fumée qui est inhalée par le fumeur, eh bien, elle est filtrée par le filtre au bout de la cigarette. Oui, exactement. Tandis que l'autre n'est pas filtrée. Exactement. Du tout. Donc, c'est pour ça là, que la fumée secondaire est plus nocive que la fumée là, principale. Et je venais en venir aussi à la fumée tertiaire. Oui. Parce que là, on commence à en parler. Parce qu'avant ça, on disait tout le temps fumée secondaire, on arrêtait ça là. Maintenant, on parle de fumée tertiaire. Et mon Dieu, et surtout pour les jeunes enfants qui jouent sur un tapis, puis qu'il y a 3-4 fumeurs autour d'eux autres, c'est là qu'intervient la fumée tertiaire qui est excessivement nocive pour l'enfant, mais pour chaque personne. Oui, tout à fait. C'est que la fumée va aller se déposer sur des meubles, sur des tapis, et puis aussitôt qu'on brasse un petit peu, bien, ça la remonte un petit peu dans l'air, c'est de la poussière, et puis cette poussière-là, nécessairement, contient des substances chimiques. Des substances toxiques là, qui sont là, dans la cigarette. Donc, à ce moment-là, ça provoque chez les enfants des problèmes respiratoires, des bronchites, de l'asthme. Qui peut aller jusqu'au cancer. J'ai pas vu de statistiques en tant que telles par rapport à ça, mais je peux pas m'avancer sur ce point-là. Parce que la fumée secondaire, on sait ce qu'elle fait, parce que des fois, on va voir une personne qui est avec un fumeur, et puis cette personne-là ne fume pas. Et puis, mon Dieu, on dirait qu'elle fume 2 paquets de cigarettes par jour. Oui, exactement. Puis même, là, souvent, là, chez ces personnes-là, c'est que c'est que la fumée secondaire est très nocive pour eux, parce qu'on a toute une génétique, une composante, là, si on veut, différente. Et des fois, on est plus sensible à la fumée de tabac que d'autres. Exactement. Et à ce moment-là, ça peut être là, très néfaste pour la personne. Dans votre profession, à vous, c'est excessivement important? Oui, très important. Parce que c'est la première, parce que quand on voit le 0,530, le 0, c'est... C'est zéro tabac. C'est zéro tabac. Exact. Puis même, là, on a des services qui sont disponibles pour aider les fumeurs qui désirent arrêter de fumer. Ça s'appelle le Centre d'abandon du tabac. Et puis, que ce soit pour des rencontres de groupe ou individuelles, on essaie d'élaborer un plan d'action pour venir en aide aux fumeurs qui désirent arrêter de fumer. Si on y allait maintenant avec le 5... Le 5, bien sûr, ça signifie 5 portions de fruits et légumes par jour. OK. OK, donc une portion de fruits et légumes, c'est environ un fruit de la grosseur moyenne ou encore de la grosseur d'une balle de tennis. Et puis, idéalement, on conseille d'en prendre à chaque repas et même, là, si c'est possible, durant les collations pour cumuler notre 5 à la fin de la journée. Là. Et le 30, le fameux 30? Le 30, bien sûr, c'est 30 minutes d'exercice physique. On en a parlé un petit peu tantôt. Et puis, toujours là, en fonction, là, si on compare un petit peu là, 30 minutes d'exercice modéré, une marche où on se sent un petit peu essoufflé, pour aller, si on veut, cumuler là, des bienfaits au niveau de la santé. Fait que lorsque l'on parle du 0,530, on va savoir c'est quoi, puis on va savoir que c'est vraiment... c'est important de l'avoir sur notre côté, comme on dit. Oui. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, on dit que quand la conscience est voilée, l'usage de la kinésiologie s'avère utile pour reprendre le fil conducteur de sa propre vie. Ça, je pense qu'on en a parlé un peu. Oui, exactement. C'est important aussi. Alors, vous avez un rôle excessivement important à jouer. Puis, on souhaite que les gens fassent le 0,530. Oui, on espère. On travaille beaucoup pour ça. Là. Vous travaillez beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Lapointe, et bon succès dans votre travail. Ça me fait plaisir, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.